C'est devenu un rituel. À chaque fois que Gisèle Pelicot et ses enfants rentrent et sortent du tribunal judiciaire d'Avignon, une foule se réunit pour les acclamer. En choisissant d'affronter publiquement ceux qui sont accusés de l'avoir violée, Gisèle Pelicot a suscité une vague de soutien sans précédent. Chaque jour, une centaine de personnes se déplacent pour assister dans une salle à la retransmission en direct du procès. Parmi elles, Fanny, membre d'un collectif féministe. C'est la 6e fois déjà que je viens. On est venu avec 1h30 d'avance cette fois, parce que vendredi, malgré 1 heure d'avance, ça n'a pas suffi pour entrer. Il y a de plus en plus de monde. Avec mon association, on a créé un tableau sur Excel où on note en fait les noms de chaque femme qui vient. En général, c'est par demi-journée, pour montrer à Gisèle qu'elle a eu raison de refuser le huis clos. En face, il y a quand même 51 accusés et leurs avocats. Donc c'est, on va dire, entre 70 et 80 personnes qui sont face à Gisèle et sa famille. Je trouve ça tellement déséquilibré, tellement oppressant pour eux que je regrette que nous, on ne soit pas dans la même salle. Je comprends les personnes qui veulent venir, mais je n'ai que 60 places. Les téléphones doivent être coupés par un mode avion. Les personnes mineures sont interdites. Au tout début, effectivement, on est plusieurs à être venus avec les t-shirts de l'association. Et la deuxième semaine, en fait, il y a un des accusés qui m'a suivi. Il a regardé mon visage, mon t-shirt à plusieurs reprises. Donc le lendemain, j'ai décidé de ne plus mettre le t-shirt. Mais ça m'ennuie profondément parce que j'ai pas envie d'avoir peur. Moi, je suis absolument pas pour les filmer. Je pense que effectivement, il faut qu'il y ait une limite. Ils ont dit qu'on avait jeté en pâture les accusés, ce qui est absolument faux pour notre part, parce que la seule diffusion qu'on a faite, c'était de la liste qui est dans le tribunal. Il y a les noms, les prénoms des accusés et le nom de leurs avocats. Je souhaite remercier toutes les personnes qui m'ont témoigné leur soutien depuis le début de cette épreuve. Grâce à vous tous, j'ai la force de mener ce combat jusqu'au bout. Ce combat que je dédie à toutes les personnes, femmes et hommes, qui à travers le monde sont victimes de violences sexuelles. À toutes ces victimes, je veux leur dire aujourd'hui, regardez autour de vous, vous n'êtes pas seuls. Dans cette ville qui vit au rythme du procès, le soutien continue aussi la nuit, en dehors des murs du tribunal. Un de tes deux collages, on aurait pu le mettre sur ce mur-là et l'autre au pied du pont. Ce soir, nous allons coller pour montrer à Gisèle que elle nous insuffle de la force et que nous essayons, nous, de la soutenir du mieux qu'on peut. Alors peut-être on va hôpital, hein. Écoute, avec Gisèle, Brison le papier. C'est un peu long, hein. On commence par la droite, on va vraiment coller à droite. On appelle toutes les femmes dans le monde entier à témoigner à Gisèle du soutien, de l'admiration, par tous les moyens. Ça y est. Allez les filles, devant le collage. On y va? On va faire le troisième et dernier. On en avait fait une bonne dizaine et il n'y en a qu'un qui a survécu. On l'avait fait un petit peu sur le chemin qu'elle prend quand elle rentre au tribunal, donc on aurait aimé qu'elle puisse les lire avant de rentrer dans l'arène en fait. C'est quoi les bleus là-bas? C'est des flics là ou quoi?